ici, Jean-Marie. L'expert en musicien, artiste, comédien et consort, tout ça, c'est le régime qui vient de passer. C'est le régime qui vient de passer. Tchalamala, on connaît quelque chose que vous avez produit dans une des chansons que je vous ai vu même dans le clip. Mais j'en ai beaucoup. Ah oui, des fois, ça et tous les autres. Ce sont d'abord des Congolais. Et bien plus, il faut pas oublier... je me posais la question, où est le rapport? Moi, j'adore les musiciens. Oui. Mais où est le rapport? Le rapport, c'est que ce sont des Congolais... Entre l'électricité et nos artistes. Non, ils n'ont pas été, disons, dans la question qui était technique, mais l'événement était quand même public. L'air arrivé là-bas, je ne vois pas en quoi est-ce que je vis dans les réseaux sociaux. Les gens même s'est moqué. Hein? Vraiment, je me suis dit, non, mais les Congolais... S'il y avait un spectacle pour égayer, mettre à l'aise les invités, après une longue journée harassante de travail, oui, tant mieux. Pour peut-être attirer la population de Matadi. Mais vous savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous êtes très proche des artistes et musiciens. Oui. Les musiciens sont des canaux. Ce sont des canaux, ils communiquent, sont des leaders d'opinion. Il fallait faire la chanson. Et puis des fois est du Congo central, si je ne me trompe pas. Oui, Matoumone, il est du Congo central. Oui, oui. Alors, au-delà de cette casquette artistique, ce sont des Congolais, ils étaient libres d'aller là-bas. Ce n'est pas un problème. Et deuxième chose... Invité. Oui, invité, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, j'ai entendu mon ami Puce Roland en train de dire que non, les Occidentaux... Écoutez, il ne faut pas voir... L'enfer, c'est toujours les autres. Laissez... Moi, il n'y a pas plus nationaliste que moi ici sur ce plateau. Les Occidentaux, ce sont les citoyens du monde, c'est vrai. Nous connaissons ce qu'il nous faut. Et moi, j'ai toujours dit sur ce point-là, ils nous rencontreront parce que le Congo, c'est d'abord nous. Mais voir tout sur la tête des Occidentaux, ça c'est fou. Qu'est-ce que le gouvernement ici, s'il ne sort pas? Qu'est-ce que les Français, les Américains, les Allemands, je ne sais quoi, les Suisses ont à voir? Il a sorti une phrase extrêmement grave. Écoutez, ne m'aidez pas, je ne veux pas besoin de votre Vous allez continuer. Oui. Pius Roland dit, quand on dit déboulonner, ça part des États-Unis. Quand on dit la situation s'est réglée à l'africaine, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères français. Quand on voit ce que les Belges disent de cette coalition entre FCC et Cash, ils ne sont pas très enthousiastes. Non, le code minier qui est en filigrane de tout ceci n'est pas au profit des étrangers. Quand on voit, avec, par exemple, Glencore commence à faire fermer des sociétés, c'est pour que les Congolais soient... Jean-Marie, nous sommes déjà nombreux. C'est sur le plateau, il faut nous laisser le temps de parler. Mais je voulais juste vous aiguiller. D'accord, j'ai compris. Reprenez la parole. Déboulonner, c'est un verbe français. Il faut consulter son dictionnaire et comprendre l'essence du mot. Et le président Félix était clair. En retour, il a expliqué. Mais pourquoi ça doit gêner les gens? Je ne comprends pas quand il parle de déboulonner. Il a parlé du système, mais il n'a pas parlé d'individus. Il a parlé du système. Reconnaissons-nous qu'il y a autant, nous reconnaissons qu'il y a eu des avancées, mais autant reconnaissons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sort une phrase en disant que Tshisekedi doit se défaire de Kabila. J'ai dit à Pius Roland, la coalition FCC-Cash, c'est une volonté congolaise. C'est une volonté de Kabila et de Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je rappelais l'autre fois ici, le dernier discours, la dernière adresse officielle de Joseph Kabila comme président de la République, à la veille de la passation du pouvoir. C'est lui qui a dit, il est en train de partir, mais il nourrissait cette volonté de pouvoir voir les forces nationalistes se coaliser pour le bonheur de ces pays. N'est-ce pas Kabila qui avait dit ça? Alors, qu'est-ce que les Occidentaux viennent faire ici? Non, aucun Occidental n'a dit que Kabila et Tshisekedi divisez-vous. Non, aucun Occidental n'a dit ça. Je ne sais pas si toi tu le connais, qui est l'ambassadeur, je ne sais pas. Maintenant, je réponds à la question fondamentale. On doit éviter tous ces procès d'intention. Ce sont des procès d'intention. Moi, je l'avais dit, si tous ceux qui croient que Kabila et Tshisekedi vont se séparer, ils ne vont pas se séparer. Si cette coalition est pour le bonheur du Congo et des Congolais, là, nous sommes d'accord. Mais si seulement cette coalition va se détourner pour que ça ne soit pas une coalition pour le bonheur du Congolais, c'est là où nous autres populations, nous allons nous lever pour dire quelque chose. Maintenant, la question fondamentale que vous avez posée, qu'est-ce qu'il bloque? Il a essayé de faire un brossage par rapport à l'histoire politique de notre pays. Mais effectivement, les Congolais qui nous suivent, qu'ils comprennent une chose. Le président a ce qu'on appelle les prérogatives qui sont siennes et qui sont constitutionnelles. Le problème du pouvoir, c'est entre Cash et FCC. Les quotas, on ne peut pas bouger. Mais mon Dieu, le président, au nom de ses prérogatives, peut refuser de non.
Il peut refuser les noms. Les quotas ne bougent pas. Vos 43 ministères du FCC, vous les avez. Vos aussi, ces 23 ministères du cash, vous les avez. Mais par rapport aux noms, c'est là que maintenant, on reconnaît qu'il est président. Pourquoi il a demandé 3 noms? C'est pour qu'il ait maintenant la latitude, bien que ça vienne de vous, de choisir. Je ne veux pas ces noms, je ne veux pas ces noms, je ne veux pas ces noms. Félix a aussi ses convictions. C'est ce que les Congolais doivent comprendre là-dessus. Et pourquoi ça doit poser des problèmes? De part et d'autre? De part et d'autre. Écoutez, aujourd'hui, on a toujours cru que si on vient à l'opposition c'est une blanchisserie, on devient sanctifié. Un type comme Kinké Moulumba. Kinké Moulumba, parce qu'il est au cash aujourd'hui. Excusez-moi. Faites attention, il porte plainte contre tant mieux. Moi, tant mieux s'il faut porter plainte. Je suis citoyen congolais. Mais dites des choses normalement. Je suis citoyen congolais, je suis journaliste politique. En tout cas, bon, je ne veux pas aussi faire la fausse modestie. Hein. Merci beaucoup, nous sommes ce que nous sommes. Et je suis leader de l'opinion. Nous suivons, justement, l'argent du FPI aujourd'hui, c'est où? Vous pensez que, parce que moi, mon problème, c'est celui-là. On voit le diable avec le FCC. Et pourtant, Peter était clair. Il a cité quelques noms de jeunes. Pourquoi ces gens sont animés de si mauvaises volontés? Est-ce que tous les vieux sont corrompus? Bon, on ne dit pas que tous les vieux sont corrompus. Et aussi, ce ne sont pas tous les vieux qui doivent entrer aussi au gouvernement. Mais le problème est fondamental. Vous avez fait échouer Chadar, vous ne voulez pas faire l'évaluation. Chacun d'eux là-bas était ministre, 7 ans, 8 ans, ils ont bâti record. Vous avez d'abord quoi comme bilan? Par exemple, attendez. À l'UDPS, par exemple, on n'a pas eu de sénateurs, on n'a pas eu de députés. C'est qu'ils ont aussi échoué dans la manière d'avoir l'opinion avec soi. Justement, Jean-Marie Kassamba, nous, au nom de la surveillance citoyenne, moi, je m'en fous de cash, de FCC ou de la Mouka. Moi, je parle le Congo. Ces gens ici qui sont médiocres, ils sont de part et d'autre, mon Dieu. Ils sont de part et d'autre. Ils sont au cash, ils sont au FCC. Et le problème, c'est celui-là. Pourquoi des noms qui posent visiblement problème? Vous donnez ces noms-là avec quelle intention? Pour preuve, on a retourné les listes et on les a corrigées. C'est une volonté manifeste parce que des gens qui n'ont pas réussi à faire X travail, je ne sais pas pourquoi ils doivent tout de suite la revenir. Et j'ai dit au prochain nominé ou au prochain ministrable ou ministre, il ne doit pas se taper la poitrine. Le vrai mandat, c'est le mandat présidentiel et le mandat parlementaire. Vous avez vos 5 ans garantis. Le gouvernement, ça dépend de la volonté de Félix et de Kabila. Après 2 mois, ils peuvent balayer sa bande et puis chercher d'autres personnes. Merci beaucoup. Enlevez le mot bande. Enlevez bande. Non, bande, c'est français. Bon, sa suite gouvernementale. Non, son équipe, c'est mieux. Oui, sa suite gouvernementale, c'est la même chose. Alors, Mouzon. Et après, John Lungi là pour merci. Vous êtes très trash aujourd'hui, messieurs. Hein? N'oubliez pas que nous sommes très suivis. Ah oui, et ici au Congo et à l'étranger. Il faut être objectif, pas des sentiments. Dosez vos noms, dosez vos mots, c'est important. Non, mes mots sont français. Merci, M. Kassamba. J'aimerais bien savoir les noms de mon confrère. Il s'appelle Pi Gérard. Je crois que M. Pi Gérard nous dit qu'il est plus nationaliste que tous les Congolais. Moi, je Autour de cette table, il a dit. Il a dit exceptement parce que moi qui fait. Voilà, moi je pense. Ils s'autocongratulent. Moi je pense que c'est faux parce que M. Pi Gérard, je crois, doit connaître au moins les ennemis de la République démocratique du Congo. Qui sont-ils? Mon confrère ici à ma gauche a dit quelque chose de très important. Pius, excusez-moi Pius. Vous savez ce qui s'est passé en 1960? Les Lumumba ont réclamé les droits de vivre des Congolais, la liberté des Congolais. À l'époque, nous étions tous considérés comme esclaves. Les Lumumba se sont battus pour la liberté. Ce qu'a demandé Lumumba et ses confrères Okito et les autres, c'était la liberté des Congolais. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes qui ont répondu à cette invitation. C'est Joseph Kabila et Tchibala. Ils ont réformé les codes miniers. Nous sommes allés aux élections sans l'aide des Occidentaux. Donc, ils ont répondu à l'appel des Lumumba. Vous devez savoir une chose. La majorité de nos ministres sont nommés à distance par l'Occident. C'est l'argent. Ils utilisent ces Congolais-là pour nous contrer, pour pas qu'on aille à l'école, pour pas qu'on mange le matin, à midi et le soir. Ils divisent les Congolais de la diaspora et des Congolais à l'interne. Nous sommes agressés à l'est du Congo. Ce ne sont pas des Congolais. Nous devons nous poser des questions. Ça fait 60 ans que le Congo est indépendant. Nous avons des docteurs ici au Congo, des personnes qui ont des bacs plus 10. Qu'ont-ils fait du Congo? Ce sont des personnes qui ont parti à l'école. Ils doivent nous prouver le contraire de quoi ils sont capables de faire. Mais lorsque vous n'arrivez pas à nourrir les Congolais, moi je pense que leur place n'est pas dans ces gouvernements. Nous avons des jeunes qui sont très intelligents, très doués ici, des entrepreneurs congolais ici à Kinshasa que j'ai rencontrés moi.
comme je le fais à Paris, qui sont derrière moi, qui réclament, qui disent nous sommes capables de transformer ces pays. Mais ils ne sont pas du FCC, ils ne sont pas du cash. Mais c'est Kassamba, il n'est pas écrit dans notre gouvernement de coalition. Il n'est pas écrit dans notre constitution pour être un ministre, il faut justement être dans un parti politique. Majorité parlementaire, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, mais ces partis politiques aussi peuvent faire appel aux Congolais qui sont compétents parce qu'ils ont échoué. Mais leurs militants, ceux qui militent, ils ont le président Joseph Kabila a dit je voulais 15 Congolais pour transformer ces Congos. Quand il dit ça, les Congolais pensent que ceux qui sont autour de lui, ceux qui étaient autour de lui étaient incompétents. Non. Il le disait parce qu'il savait très bien qu'il était pris en otage par ceux qui bossaient avec lui. On l'a vu en France. Moi, j'ai vu le ministre de François Hollande qui a démissionné, parce que le ministre de l'écologie française qui avait démissionné. Nicolas Hulot. Non, pas Hulot, de François Hollande. De François Hollande qui avait démissionné. Pourquoi? Parce que la conseillère de François Hollande à l'écologie était ministre de l'écologie cachée, qui était aux États-Unis, qui donnait des instructions à Hollande, qui voulait exploiter les gaz de schiste à Paris, qui était interdit. La ministre avait démissionné. Pourquoi? Parce qu'elle défendait les intérêts des Français. Aujourd'hui, ici, au Congo, quand on parle, on dit que le Congo va mal. Ça fait 60 ans que ces politiciens n'arrivent pas à nous gérer. Il faut qu'on se taise, on croise les bras. Il faut faire des tableaux, lever les envoyer à la retraite. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Nous sommes fatigués des traîtres. Ceux qui sont traîtres, il faudrait les mettre en prison. Ils ont servi les étrangers contre les Congos, il faudrait le dire. Aujourd'hui, on a qui Joseph Kabila, des méchants, des mauvais. Est-ce que Joseph Kabila, qui était ministre de l'Intérieur, il y a l'insécurité à l'intérieur du pays? Si vous êtes à Kinshasa, ici nous sommes à la Gombe, vous traversez de l'autre côté du boulevard là-bas, la vie change. L'insécurité règne, les poubelles partout. J'ai croisé un Koulouna Bandal. C'est en train de changer. Je suis arrivé à Kinshasa, M. Kassamba. J'étais en voiture à Bandal. Je fais le tour de Kinshasa. J'ai croisé un Koulouna en train de poursuivre une femme avec une machette à la main. J'ai eu des frissons. Je me suis posé la question, où sont ces autorités? Qui dirige les Congo aujourd'hui? Dans la cité, il n'y a pas de loi, il n'y a pas la justice, alors que notre devise, mais c'est Kassamba, notre devise. Il ne faut pas donner l'impression à ceux qui nous suivent à l'extérieur qu'il n'y a pas la sécurité. C'est pour trouver la solution. Je ne dis pas que la police qui fait le travail. Je ne dis pas que la police ne fait pas son travail. J'ai dit, le devise de notre pays, c'est quoi? Paix, justice et travail. Il n'y a pas de justice au Congo. Il n'y a pas la paix au Congo, la guerre à l'Est. Il n'y a pas... Il n'y a pas la paix au Congo, il n'y a pas la justice. Soyez pas radical. Il n'y a pas de travail. Nous voulons travailler. Ici au Congo, les gens ne vivent pas normalement. Quand on est dehors, on prend les transports, on va vers Limité, on va vers de l'autre côté là-bas, on voit des Wewa partout qui circulent sans casque sur la tête. On se pose la question, où sont-ils les autorités? Alors, faudrait-il avoir les mêmes personnes qui ont fait échouer Joseph Kabila dans son gouvernement avec Félix Tshisekedi? C'est là que moi je dis à Félix Tshisekedi, ils doivent fabriquer, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Aux élections qui viennent de se passer, j'étais candidat dans la diaspora pour être candidat président. On m'avait bloqué les frontières pour ne pas entrer au Congo. Je dis une chose, c'est Kassamba, s'il vous plaît. Mais c'est Kassamba, pour que les Congos soient indépendants, aujourd'hui nous avons besoin d'avoir des économistes, des financiers aux tables des financiers au monde. C'est là où on traite les dossiers de chaque pays. C'est là où on provoque les guerres contre nos pays africains. Si le président Félix met l'argent, 1 milliard d'euros pour la diaspora, les entrepreneurs congolais qui sont dans la diaspora, qui ont du talent, qui travaillent à l'étranger, qu'est-ce que la diaspora amène ici? Justement, le Mali amène de l'argent, les Sénégalais, les Marocains. C'est une très bonne question, mais c'est Kassamba. Vous savez très bien, Western Union a déclaré chaque an, les Congolais de la diaspora envoient beaucoup d'argent au Congo. Plus de 13 milliards par an au Congo. Ça, c'est Western Union. Sans compter, mais c'est Kassamba, sans compter ceux qui envoient l'argent dans les agences privées. Mais il y a une chose, les Congo n'a jamais voté. 13 milliards mais c'est Kassamba, s'il vous plaît. Oui. Dans nos familles. Ici au Congo, il y a un flux de 13 milliards qui entrent ici. Mais c'est Kassamba. On aurait les besoins en devises dont on a aujourd'hui. Mais c'est Kassamba, vous êtes diaspora, vous avez vécu en France, vous envoyez l'argent presque tous les mois. Pas 13 milliards. Tous les mois dans vos familles. Oui. Le Congo n'a jamais connu un budget de 13 milliards. Oui. Mais le Congo, c'est un pays riche, c'est le premier pays riche au monde. Et c'est le premier pays le plus pauvre du monde aussi, où l'homme est incapable au XXIe siècle de nous envoyer à l'école et de nous nourrir. C'est là que je dis, si le président Tshisekedi met l'argent à la diaspora, c'est simple, je suis président de la République, je propose 1 milliard pour la diaspora. Vous avez une expertise, avec l'expertise des Congolais qui sont à l'interne au pays. Mais c'est les contrats qui une symbiose. C'est la diaspora d'attirer la diaspora, les Congolais de la diaspora, les Congolais de la diaspora sont prêts à retourner au pays. Ils ont besoin de l'offre du président de la République. Oui. Le président de la République doit fabriquer des financiers et des économistes qui doivent... La France, là,
l'a fait avec Bolloré. La France l'a fait avec Bolloré. Elle l'a fait avec Dassault. Oui. Dassault défend la France. C'est pas l'argent de Dassault. C'est l'argent de la France qui a créé Dassault. On doit créer des Congolais équivalents des Dassault qui doivent nous défendre, fabriquer aussi. Merci beaucoup. Vous êtes un peu au sujet. Je voulais juste préciser, s'il vous plaît, M. Mouzon, que la diaspora est partie étudier, travailler, acquérir de l'expertise pour amener au pays. Pas le contraire. C'est pas la diaspora a peur. C'est ça l'insécurité. Il y a la démocratie aujourd'hui. Vous êtes là, personne ne vous a rien fait. La diaspora a peur. Arrêtez avec ce discours-là. Merci beaucoup. Arrêtez avec ce discours-là. John Lula est venu ici comment? Notre frère de la diaspora avait bien décollé, Oui. mais l'atterrissage il est catastrophique. Parce que on comprend, nous n'avons qu'un seul budget. Il ne demande pas au chef de l'État de demander au Parlement de voter des budgets, un pour le Congolais à l'interne, un pour le Congolais de la diaspora. Je ne dis pas que le président ne demande pas au Congolais de donner 1 milliard pour le Congolais de la diaspora. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Et ça sera pour quelle finalité? Je ne sais pas, je me perds un peu. Je suis d'accord avec vous quand vous rappelez à l'ordre mon frère qui pense que c'est lui le patriote le meilleur sur ce plateau alors qu'il est incapable d'identifier les vrais ennemis de la République. Vous l'avez rappelé, vous êtes vraiment aide de l'histoire. Aujourd'hui, qui est capable de demander des comptes aux Belges? Ils nous ont colonisés. Le bilan de la colonisation. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui demander à la Belgique l'esclavage? Il y a une saignée de la main-d'œuvre congolaise ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays? Est-ce que nous pouvons aussi nous mobiliser comme vous le faites contre Kabila? On le fait aussi contre la colonisation? Parce que tout est parti de là. Ce n'est pas Kabila. Hier, avant, c'était Mobutu. Mobutu, il est parti. Aujourd'hui, c'est Kabila. Vous voulez qu'il parte aussi. Et le lendemain, ça sera qui fait le Tshisekedi. Il ne faut pas qu'on puisse nous entrer déchirés. L'ennemi du Congo est connu et tout part de la colonisation. Alors vous qui pensez être de meilleurs patriotes, il faut bien réfléchir, bien voir les choses. Sinon vous passez à côté de votre combat. Et la deuxième des choses, Kassamba, parce que le sujet est là. Qui nous piège? Le grand problème, c'est que même quand on revient sur le dialogue de Sun City, Oui. à un moment donné, ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y avait des agendas cachés. Quand vous venez dans des négociations, et effectivement, c'est pour le pays, mais chacun vient avec son agenda. Vous avez vu à l'époque, le RCD avait son agenda aussi. Pro-rwandais. Le MLC, c'était pour le Congo, mais il fallait penser aussi aux intérêts ougandais. Oui. Et il y en avait autant. Alors, comment se mettre d'accord pour le pays et rencontrer les intérêts non congolais? Et c'est là où ça barre. Si le Congolais accepte de se mettre ensemble pour le pays, mais du moment où les intérêts non congolais n'ont pas trouvé satisfaction, il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je me pose la question. Il est vrai qu'il y a une coalition qui est mise en place, FCC Cash. Il fallait atterrir sur un accord, l'accord de la coalition. Effectivement, il est là. Il est vrai que les divergences sont partis en bon alors, ils ont se mettre d'accord sur programme de gouvernement. Oui. Ils se sont mis d'accord sur 165. Oui. Il fallait se mettre d'accord sur la répartition, le partage des responsabilités. Je voulais rappeler mon frère, Augustin Kabouya a raison quand il le dit. Il est sincère. Moi, je connais Augustin Kabouya il y a plus de 10 ans. À l'époque, IDPS avait des problèmes. Le président Etienne Tshisekedi était malade en Europe. Il y a eu deux temps à l'IDPS, Benchika et Alexis Moutamba. Oui. Et Kabouya, seul avec Alexis Moutanda, ont défendu l'IDPS, la vraie IDPS. L'IDPS que le président Etienne Tshisekedi a reconnu de son retour ici à Kinshasa. Et donc, c'est quelqu'un qui est parti peut-être du parlementaire debout, mais il ne faut pas lui refuser l'autorisation, la compétence et la capacité de gérer l'IDPS en tant que secrétaire général. Tu ne connais pas l'IDPS plus que Félix Tshisekedi. Tu ne connais pas l'IDPS plus que les autres qui ont préféré que Kabouya. Effectivement, maman. Alors, si tu mets Kabouya à la tête de l'IDPS, je ne vois pas pourquoi tu peux dire le contraire. Oui. Moi, je suis d'accord qu'on puisse donner la chance et il le fait bien. Il est sincère. Le mal pour Kabouya, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a la majorité parlementaire à qui la Constitution reconnaît le pouvoir de donner le Premier ministre et le ministre. Cette majorité parlementaire aujourd'hui
et entre le main du FCC avec Kabila comme patron de la majorité parlementaire. Et je vous dis, je l'ai dit sur ce plateau, il y a eu... Kabila a concédé... Attends, je vais t'aider. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a un premier ministre qui a été nommé par le chef de l'État. Il y a un premier ministre qui a été nommé... Soyez tolérants. Attendez, votre temps va venir. Il y a un premier ministre qui a été nommé par le chef de vos l'État. apaisements. Mais ce premier ministre est incapable de travailler. Pourquoi? Parce qu'il doit être investi ou au Parlement par la majorité, par le député. Et ces députés-là, en majorité, c'est le FCC. Et donc, le chef de l'État peut poser des actes. Il peut nommer parce qu'il a le pouvoir. Mais pour que ça soit validé, vous avez besoin d'une majorité pour valider. Au cas contraire, je le dis ici le samedi passé, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes pour investir ce gouvernement. Et je vais terminer par là, Jean-Marie. Oui. Vous savez le grand problème. Nous avons commis l'erreur d'associer le peuple à la cuisine. Pendant qu'il fallait inviter ces peuples à table pour manger. Le peuple n'a pas besoin de savoir qui a eu combien, qui doit être où, qui doit travailler. Le peuple attend les gouvernements. Il est vrai, dans ce gouvernement, il n'y aura que des Congolais. Il n'y aura pas d'autres. Mais je dois te rappeler aussi, parce que tu sembles un peu l'oublier, l'ignorer. Il faut savoir que le FCC a aussi le droit de regard sur la liste du cash. Tu l'as dit ici, tu t'es même contredit. On peut nommer Kinké consort. Cela veut dire que le droit de regard est réciproque. Et réciproque, que ce soit au cash, que ce soit au FCC. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, que les choses semblent un peu évoluer. Moi avec notre dynamique info, nous avons constaté qu'il y avait un rendez-vous manqué de trop. Et nous avons invité, alors la phrase. Je voulais dire que l'analyse, Jean-Marie, vous enseignez un peu comme moi, l'analyse demande une dimension approfondie de l'intelligence. Je suis en train de constater ici, M. Mouzon, en train de faire ce que nous appelons en philosophie du langage l'autodestruction pragmatique. Il dit une chose, et après, il dit une chose, après, il se contredit. Évitez-nous ce discours, John Ngil, arrêtez avec des rêveries, arrêtez d'être passéiste. Arrêtez d'être passéiste. Est-ce qu'aujourd'hui, qui ont élu Tshisekedi comme président de la République? Ce sont les Occidentaux? Vous êtes incapables vous-même, Congolais, ici, j'ai des pays africains que je peux donner comme exemple, qui se sont organisés eux-mêmes. Pourquoi si vous êtes incapable vous-même ici à sortir le gouvernement, vous voulez tout mettre sur les dos des Occidentaux? Et alors, avec ce discours que nous connaissons, la diaspora, nous déversons l'argent chaque jour, 13 milliards, tout ça, si vous envoyez $50 ici avec plusieurs codes, vous donnez aux membres de la famille, vous dites que vous envoyez de l'argent. Soyez tolérants, soyez tolérants. Alors, merci beaucoup Jean-Marie. D'abord, et calmement. Calmement, très posé. Quand tu parles de l'UDPS, tu ne cites pas Kabouya. Il y a des gens qu'il faut citer. S'il te plaît, laissez-le. Il est la mouka apparemment. Tolérance. Moi, j'étais dans le combat. Journaliste engagé. Vous étiez dans la crème. Continuez dans la crème, je m'assume. Quand tu parles, tu connais un certain Moubaké, tu me parles de qui à l'UDPS? Parenthèse ouverte, refermée. Si on met Moubaké et Kabouya, il va aller. D'abord, Tshisekedi avait désigné Moubaké Premier ministre. Attention, je donne les révélations. Des fausses révélations. Attention, Senko. Ou pour que le nom de Félix sorte, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Parenthèse refermée. Je ne vais pas être distrait. On ne peut pas laisser ça à la nation qui nous suit, Jean-Marie. C'est l'Occident qui nous fait ce que nous sommes. C'est quoi ça? Jean-Marie, ça. Pour ça, la télé 50 euros. L'Occident empêche l'année. Va voir les ATMC. Il y a des gens qui ont eu des moyens dans ce pays, plus que Jean-Marie. En matière de chaînes de télévision, je ne vais pas léser les amis. Moi j'ai commencé la télévision en 2009. Lorsque Jean-Marie est venu, Jean-Marie avait ses bureaux en face de Bruxelles Airlines, Future Tower. On connaissait Jean-Marie, il faisait ses productions avant d'avoir Télé 50. Il y a des gens qui ont perçu beaucoup d'argent quand ils font de leur chaîne. Qu'est-ce que tu as fait de Télé 50? Où est l'Occident? Pourquoi l'Occident n'empêche pas le Rwanda de se développer? L'Angola était dans la guerre. Le Rwanda travaille pour l'Occident. S'il vous plaît, Jean-Marie. Attends, s'il te plaît. Vous voulez dire que non, si c'est quel nom c'est quoi ça? Former un gouvernement, qu'est-ce que la ville va avoir avec le gouvernement ici? Jean-Marie, aujourd'hui, il a refusé le code du milieu. Tolérance. Aujourd'hui, à la présidence, on entend des budgets énormes. 15 millions disparus, 20 millions, caméra acheté ceci.
C'est le Belge, l'Occident qui l'empêche. Franchement. Qu'est-ce qu'on fait de votre pays? Où est-ce que l'Occident vous a empêché, vous, de donner de l'aide et de l'électricité à votre D'être population? responsable. D'être responsable. L'Occident a fait où pour venir tromper la population ici? Lorsque Chebet est mort, c'est l'Occident? Lorsque Rossi Moukeni est mort, c'est l'Occident qui vous a donné le Kalachnikov pour tirer, s'il te plaît? Un mémoire. Ça te gêne que je parle? Avancez, M. Peter Cheng. Moi, je ne peux pas être sur un Parlez. Mais s'il était manipulé aussi. Que ça vienne de toi. Non, il est Que ça vienne de toi. Qu'est-ce qu'il a fait de Avançons, monsieur. Qui tu es connu. Avançons. Désolé. Donc, Avançons. le terrestre Kapangala, où est l'Occident? Et puis, j'ai Vous entendu- pensez que, M. Jean-Marie, Cheng, j'avance. vous allez continuer. Oui. Vous pensez que les ressources du Congo, l'Occident la cure. Voilà. Vous pensez que... Parce que vous m'avez interrompu. Attendez. Je vous interromps, vous avez raison, Jean-Marie. Oui, alors. Ça veut dire que dans tous les pays du monde, Oui. lorsque tu as des diamants avec toi, il y a un homme fort qui a faim. Qu'est-ce que cet homme fort voudra? Venir t'arracher ton diamant. Nous sommes riches. Ce pays, en 1885, 2 345 000, nous n'étions même pas là à la table ronde. Alors il faudrait que nous puissions nous dire comment nous pouvons traiter avec ces gens. Pour que ces gens ne marchent pas sur nous, mais pour que nous aussi, notre population se retrouve. Pourquoi les gens, s'il te plaît, mais parce que vous ne réfléchissez pas, pourquoi les gens, quand ils deviennent des ministres, les Occidentaux ne leur empêchent pas de taper des immeubles, de devenir des millionnaires? Voilà la belle question. Pourquoi les Occidentaux leur empêchent seulement de donner ces moyens à la population? Pourquoi ça peuple, peuple, les lots. Parlez en français, monsieur. Aujourd'hui, c'est une parenthèse. On est suivi au Burkina Faso, là-bas on parle Aujourd'hui, il y a des cas qui se passent, des cas de flagrance. Lorsqu'il y a des marches, vous avez posé des questions ici à des gens. Moi, je suis peiné qu'il y ait une marche aujourd'hui. Ceux qui avaient parlé hier, aujourd'hui, fassent le contraire. Aujourd'hui, il y a un compatriote. Quand on en parle, les gens font jaser. Salomon Kalondadela, il n'a pas de passeport. C'est l'Occident qui a empêché. Si la Constitution lui interdit d'en avoir. Moi, je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, Salomon a son passeport aujourd'hui. Il a un passeport congolais aujourd'hui. Et je l'affirme. Il a un passeport congolais. Il a un passeport maintenant congolais. Très bien pour l'information. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Ici, on est S'il te plaît. comment le pays sans passeport? Ici, on est c'est un truc de journaliste. Votre tour va venir. C'est un truc de journaliste. Allez-y, tu ne le sais pas, c'est grave. Allez-y. Alors, autre chose Oui. qu'il faudrait relever ici, Jean-Marie Kassamou. Le grand problème de notre pays, et ça, il faudrait, mon frère a parlé ici, que Kabila a respecté Lumumba, mais puis après, il nous a dit qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'eau, Autodestruction il n'y a pas pragmatique. d'électricité. Qui est responsable devant la nation? Aujourd'hui, le président s'appelle Félix Tshisekedi. Le peuple a voté. Félix Tshisekedi est le seul Congolais que tous les Congolais ont voté. Sauf moi. Pas tous les Congolais. Non, ça veut dire Il est que... parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le seul Il Congolais. a la présomption. Il est le seul d'être Congolais. Je vais terminer choisi mon par les idée. Congolais. Je vais terminer ce que je veux dire. Oui. Les députés, c'est dans une contrée, mais la circonscription du président de la République, c'est le pays. l'étendue le pays. Donc c'est Félix Tshisekedi qui est responsable numéro 1 de la situation. Qui piège le Donc, Congolais pour qu'il ne puisse pas avoir le gouvernement Peter le Cheng. Congolais est un loup pour lui-même, Jean-Marie Kassamba. Le jour que le Congolais va travailler pour l'autre, pour le bien de son pays, lorsque Jean-Marie, tu fonctionnes, tu dors, tu penses Télé 50. Nos acteurs politiques pensent ventre. Ils ne pensent pas pays. Aujourd'hui, remarquez à la télévision, vous avez des gens. Maintenant, nous avons deux types de gens. Nous avons ceux qui viennent demander de l'emploi à la télévision, qu'on appelle des politiciens. Il vient, il insulte Kabila. Parce que Kabila le prend. Quand il le prend, c'est Sabidim. Il vient, il insulte Félix. Pour qu'il entre au gouvernement. D'autres, c'est des journalistes. Malheureusement, nous. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il faudrait enlever cette impression-là au sein de la population que il faut que tu viennes à la télévision en tant que journaliste, critiquer pour que tu sois demain candidat député. Oui, on a vu, hein. Non, je ne dis pas que c'est mauvais. Engagé. Journaliste. J'ai engagé. ici des amis qui ont été candidats, qui ont été massivement élus et qui sont en train de travailler. Mais pour le bien de la profession, ceux qui viennent aujourd'hui doivent venir dans la profession parce que c'est quoi le problème? Tout le monde veut devenir député. Tout le monde veut devenir ministre. Donc, il faut parce que le avant. le système est Pas foutu. de parole, hein. Le système est foutu. Jean-Marie, la presse vit de la vente. Lorsqu'on produit des programmes, on vend les programmes. Lorsqu'on produit des programmes, on a besoin de la publicité. Or, dans notre pays, nous avons un problème. La crise économique fait qu'on n'a pas beaucoup de sociétés et la publicité est telle qu'elle est et la situation des journalistes est telle qu'elle est. Mais ce n'est pas pour autant que nous, journalistes, devons tous
devenir politique. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi le professeur devient politique? Pourquoi tout le monde? Parce que... Zolomba. Merci beaucoup. J'ai fait la parenthèse. Ça veut dire Zolomba, c'est que ça paye. Non, je suis là. Dernier tour, je suis là. Je suis chez Pius. Non, je suis chez Pius. Non, équilibre de parole. Pius. Monsieur Jean-Marie, je suis estomaqué d'entendre les propos de certains de mes confrères ici que l'Occident ne fait rien. C'est la faute aux Congolais. Incapable. Il y a une part de la responsabilité des Congolais. Oui. Et lorsqu'on donne l'exemple de Télé 50, Télé 50 n'est pas une nation. Qu'est-ce qu'un Occident viendra faire à Télé 50? Vous reconnaissez qu'il y a une part des Congolais? Oui, il y a une part de responsabilité. Voyez. Monsieur Jean-Marie, je vous demande de prendre votre émission avec Michel Dumont, l'ancien représentant de l'Union africaine et européenne, pour entendre les malheurs des Congolais. Kabila, devant le Parlement, dit les Congolais sauront à quoi est nécessaire leur cuivre. Et qu'est-ce que la France n'a pas pu faire? Qu'est-ce que les États-Unis n'ont pas pu faire? Qu'est-ce que l'Allemagne n'ont pas pu faire? Aller en Chine, contre les Chinois de ne pas se développer avec les Congolais. Les 9 milliards. Le 9 milliards, à combien de millions qu'on a réduit? Notre richesse à nous, que nous voulons partager. Sarkozy vient ici, on nous dit pourquoi est-ce qu'il y a d'autres nations qui se... Sarkozy vient ici, au nom de quoi il va dire partager votre richesse? Et pourquoi Sarkozy n'a pas dit à la France de partager sa richesse avec l'Allemagne, avec le Luxembourg, avec la Suisse, ni aux États-Unis de partager sa richesse avec le Mexique? Il n'y a que le Congo qui doit partager sa richesse. Pourquoi? Puisqu'on n'a jamais voulu que le Congo se développe. Diane était ici. Diane venait des États-Unis. Il a dit derrière la photo, il a vu la carte de la République démocratique du Congo. Il a demandé à un Américain. Et qu'est-ce que l'Américain lui a dit? Tant que les États-Unis vivent, le Congo ne se développera jamais. C'est notre réservoir. Ne nie pas. Tu n'as pas une parole d'évangile, monsieur. Monsieur, qui peut dire ça? Est-ce que ça se dit d'abord comme ça? Non, tu n'as pas une parole d'évangile. Est-ce que ça se dit comme ça? Il y a des déclarations comme ça. Qu'est-ce que ça se dit? D'où vient la balkanisation? Mais ceci, vous n'êtes pas cultivé sur le plan historique. L'histoire de la balkanisation, l'histoire de dormir debout, cher ami. Les Américains voulaient balkaniser ce pays. Il avait déjà balkanisé. Le Soudan et le Soudan sont là. Le Soudan et le Soudan. Ça fait combien de temps? Les Congolais, c'est ça. Le Soudan peut combien de temps pour qu'ils soient balkanisés? C'est parce qu'ils ont accepté. C'est parce qu'ils ont accepté. Mais tu t'entends de plus. C'est parce que nous refusons la balkanisation. Justement, puisque le concept est là. Quand vous dites que tu vas est-ce que Lumumba descendant de l'avion, quand il a parlé de la balkanisation, de balkanisation, on lui a mis de l'eau dans la bouche pour parler de ça, parce qu'il y avait un problème de contexte. Non, écoute, nous sommes un peu fort. Écoute, moi je ne vous ai pas compris. Nous sommes un peuple fort qu'on cherche tout le temps à anéantir. Je vous dis aux facultés catholiques de Kinshasa, mon professeur Abel Dumba et l'autre professeur que j'oublie le nom, Monseigneur P. Assona, nous a montré noir sur blanc la carte de la constitution de l'Empire Imatuti. Pourquoi vous pouvez dire que c'est une histoire à dormir debout? On nous met dans des situations où on ne peut pas se développer. Vous avez parlé du code minier. Mais ce code minier, les 7 patrons étaient à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à la présidence de la République? Les 7 patrons de miniers, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Du temps où Joseph avait le code minier sous sa table. Ne promulgue pas le code minier, on te garantit pour que tu sois à la présidence de la République. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays, vous allez rester... Ce que tu dis, c'est des histoires qu'on te raconte. Merci beaucoup. On me raconte. Alors, la parole tourne. Mais c'est le tu dis, on te le raconte. Ça part comme ceci, John Lungu a été Tu laisses mon tour. Merci Pius. Je serai défenseur de ce pays, ces gens-là. Passez la parole. Quand les enfants meurent de faim, tu dis, c'est Jean-Marie Kassamba qui me fait venir m'empêcher de donner la... Attendez. Quand même, papa, tu te roules avec des Mercedes, mais les enfants ne vont pas à l'école. Comme le ministre ici, il tape les enfants. C'est votre conscience. D'accord. C'est pas un problème de la nation. Attendez, je l'ai déjà dit. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous suivent et il n'y a pas de problème, Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci. Je demande aux amis. Si vous êtes les employés des ambassades, vous tirez des dividendes. C'est pas nous. Non, il faut remettre des choses. Il y a eu des politiciens dans ces pays qui sont les agents des ambassades. Une fois, ils insultent.
il fuit à l'ambassade. Et il y a des journalistes qui sont connus. Donne l'exemple. Merci beaucoup. Ne me demandez pas de citer, tu sais que moi je n'ai pas peur de dire. Merci beaucoup. Mais je peux les citer. John Lungila. Vous le titrez pour qui, quand il y aura procès, vous ne savez pas. Par exemple, lui-même il est dans ce lui-même il est dans ce Ça, vous allez nous le régler plus tard. Je ne même pas l'ambassadeur. John Lungila. Peter, vous savez aujourd'hui... Ne réglez pas vos comptes en direct. Vous savez, les partis politiques congolais sont financés par même les États-Unis. D'ailleurs, on se rappellera, il y a l'ancien secrétaire d'État qui était de passage ici, avait même La social-démocratie avait eu des PSA. Ils apportaient des financements aux partis politiques. Aujourd'hui, toi, s'il vous plaît. Mais si vous voulez, laissez chacun finir son temps, s'il vous plaît. Allez-y. Aujourd'hui, Fayulu est en train de monter, c'est ton ami, tu le connais mieux que moi. Tu sais qu'il a... Maintenant, il a acheté... Il a acheté... S'il vous plaît. Évoluer. Vous savez, il a acheté une villa maintenant pour le nouveau siège de son parti. Et vous savez d'où est venu l'argent? Vous avez la réponse. Donne la réponse. Non, laissez. Donne la réponse. Je vais t'expliquer. On ne met pas les choses à la bouche. Je ne dis pas. Attendez. Tu connais Fayulu, tu connais Jean-Marie Kassambetin, journaliste chez Bonnet, connaît Fayulu. Il a passé tout son temps avec son siège sur enseignement. Il a eu fait le house comment? S'il vous plaît. Vous grignotez son temps. Tu penses que Fayulu, c'est un problème? Je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais c'est une réalité que tu dois aussi savoir. Parce que ce que tu ne connais pas existe. Allez-y. Voilà. Et donc, il ne faut pas nier que le malheur... Il n'y a pas la main de l'Occident sur... Vous savez, la crispation en cours. Les bailleurs de fonds, on les appelle souvent les multinationales, ont compris qu'aujourd'hui, ils doivent avoir une même mise sur les États africains dont le sous-sol est riche. Vous savez, j'ai dit autrefois que même quand tu utilises ton téléphone, avant même de lancer un appel, il faut observer une seconde de silence. Pour penser aux Congolais qui sont tués à l'Est pour extraire ces cobalt et fabriquer ces téléphones. Et ces multinationales savent que pour exploiter illégalement et faire fonctionner leurs affaires, ils doivent passer par la guerre, l'insécurité et consorts. Ils l'ont compris. Au nom de quoi ces bailleurs de fonds pouvaient financer l'opposition à l'époque avant les élections. La rencontre de Genève, ça rimait à quoi? Et donc, ce sont des méthodes utilisées pour avoir une même... Faire lier les acteurs politiques, les autorités à eux. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Parce que l'argent que vous avez, des postes ministériels que vous avez, et c'est eux qui doivent... Attendez. Aujourd'hui... Attendez. Vous aurez moins de temps. Attendez. Je vais terminer. Oui. Vous savez, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est le FCC qui a la majorité parlementaire. Mais on nous a fait voir les débats, la polémique autour des ministères régaliens. Non, il ne faut pas laisser les ministères régaliens à Kabila. Non, c'était pratiquement un faux débat qui nous a fait perdre beaucoup du temps parce qu'on voulait opposer le Congolais entre eux et les diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Kabouya l'a dit, je reviens à Kabouya. Quand Kabouya vous dit que s'il fallait tenir compte du poids à l'Assemblée nationale, on n'aurait même pas, oui, ministère, il a raison parce que là, il est vrai. Il est vrai dans un cadre où, hier, on reprochait à d'autres la même chose, mais c'est ce que vous faites. Quand je vois un groupe de réflexion tshisekidiste, je me demande l'intérêt du Congo, c'est à quel niveau. Et vous comprenez que le plus important est que ces gouvernements il faut qu'on fasse le tour de la table. Soit géré par... Nous avons... Voilà, monsieur Kassamba, moi je regrette beaucoup parce que je pensais qu'ici au Congo, les journalistes sont vraiment informés sur l'actualité, la vraie actualité. Ah, vous pensez qu'ils ne sont pas informés? Non, je ne dis pas ça. Ce sont les vertébrés ici, monsieur. Non, mais quand je dis les journalistes, y compris moi, j'exclus personne sur cette table. Donc vous n'êtes pas informé? Quand je dis, ça veut dire que moi aussi je suis touché. Je pensais qu'on n'était pas, vraiment instruit sur certains dossiers sur le argumenté. Congo. Voilà. Donc, lorsque vous allez en France, un député français, je ne vais pas dire son nom pour l'instant, qui passe à la télé, qui dit qu'il ne faudrait pas que les Noirs sachent que leur pays ne les appartient pas, parce que nous devons tout prendre là-bas. Et ça, c'est beaucoup grave. Je me rappelle très bien, lorsque la CNU a publié Félix Tshisekedi comme président élu, les Congolais de la diaspora, la réaction du ministre des Affaires étrangères français qui disait que... Les Drian, voilà, qui disait que c'est les élections amiables. Hein. Les Congolais de la diaspora ont, y compris moi, nous avons organisé
une marche de soutien aux institutions congolaises. L'État français nous a interdit et l'État français a fait appel aux militants qui venaient du Congo pour manifester pour la Mouka. Je ne suis pas contre la Mouka. J'ai soutenu Martin Fayulu. J'ai même mené campagne pour Martin Fayulu. Mais j'étais contre sur une chose, parce que nous avons été invités... Pourquoi les Français devaient, ou plutôt les Occidentaux, soutenir Martin Fayulu? Ils nous ont refusé, ils ont fait appel aux jeunes de la société civile, du mouvement qu'on appelle, je ne sais plus, Filimbi et Lucha sont venus manifester là-bas, en France. Comment sont-ils arrivés en France? La France a payé les billets. Ils sont arrivés là-bas, ils ont marché avec quelques Congolais de la diaspora, et nous, notre marche était... Contre Tshisekedi? Justement, contre les institutions. Oui, mais les institutions, Tshisekedi faisait partie. Donc, nous, on devait marcher vendredi, et ils sont arrivés, l'État français les a autorisés à marcher samedi, sauf nous, on nous a interdit. Manipulation. On nous a interdit, on s'est posé la question, pourquoi? Moi, j'ai vu Martin Fayulu, je vous ai soutenu, mais vous dites qu'on vous a versé l'eau chaude avec comment on appelle ça, lacrymogène dans votre véhicule. Moi, j'ai vu la vidéo, mais j'aimerais bien dénoncer ça. Il n'a jamais voulu jusqu'aujourd'hui. Nous avons compris cette manipulation. C'est là que je me suis... Pardon, c'est là... C'est là que j'ai compris. Parce que moi, je sais, on nous appelle des fois pour nous dire que vous devez faire ceci contre votre État. Ça, ce sont des choses que je n'ai pas besoin de le dire ici sur le plateau. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Je vais rappeler à mon grand frère Félix Tshisekedi. J'ai toujours dit c'est mon grand frère. Président. C'est le président de la République. Je suis tout à fait d'accord avec lui que c'est le président de la République. Mais c'est mon grand frère. Il m'a dit des choses en privé à l'époque. Il doit toujours se rappeler de quelque chose, qu'il n'a jamais été aimé par les Occidentaux. Aujourd'hui, il est passé président grâce aux Congolais. Les Congolais l'ont soutenu pour qu'il soit président des Congolais, qu'il soit capable de nourrir les Congolais et de les envoyer à l'école. Est-ce qu'il doit écouter les Occidentaux qui lui donnent des idées, des blocages? Les Occidentaux ne sont pas nos ennemis, M. Kassamba. Le Congo doit être un pays libre. Nous sommes membres de l'ONU, nous sommes membres de la francophonie. Mais étant que membres de la francophonie, la France nous menace. La France traite les élections du Congo comme... les élections comme... Voilà. Alors qu'en France, nous savons très bien comment se manipuler les élections en France aussi. Nous savons très bien comment la France aussi fait des amiables à la française. Mais le Congo n'a pas un mot, des leçons à donner à la France. Les États-Unis ont contré la France. Le président français Macron a dit à Trump que vous n'avez pas le moral à nous donner. Donc justement pour nous, ils n'ont aucun droit de dire au président Félix, écoutez, on le sait très bien comment ça se passe. Comment ils ont imposé les ministres au président Kassavubu contre Lumumba, ils ont fait à Mobutu, ils ont fait à Joseph Kabila, et aujourd'hui, ils veulent le faire au président Félix. Moi, je demanderai au président Félix, ce qu'a fait le président Kabila sur les codes miniers, il doit le respecter. S'il ne le respecte pas, nous serons tous contre lui. Et ça, je le dis. Et lui, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Il doit faire plus que le président Kabila. Il doit transformer les matières premières du Congo ici. Le président Kabila a donné la voix au président Félix d'être indépendant, de faire la même chose que ce que veulent les Congolais. Donc, il doit le faire. Moi, je pense que, concernant votre question, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui bloque? Qui piège les Congolais? Qui piège les Congolais? Vous savez très bien, les Occidentaux, des lobbying comme ils font en France, ils veulent le faire au Congo, ils proposent des ministres pour leurs intérêts. Ils veulent avoir l'œil au Congo pour contrôler ce qui se passe. Les visas, ceux qui ont les... Voilà, ils veulent contrôler. C'est là que moi je dis, parce que mon confrère parle sur un budget sur la diaspora. Vous savez... Bon, ne revenez pas sur la diaspora. Non, je ne reviens pas sur la diaspora. Justement, M. Kassamba, oui. La diaspora est derrière moi. La diaspora est prête de revenir dans ces pays pour travailler. Mais pas avec les milliards. Écoutez, M. Kassamba, si le Congo néglige sa population, nous n'arriverons pas, ou nous aurons du mal à avancer, à décoller. Ce que moi je pense, le Congo doit fabriquer ses propres fils, étant comme les financiers ou encore des économistes. Rappelez-vous que Mobutu avait donné... Ils n'étaient pas compétents. Ils n'étaient pas compétents à sa famille et à ses familles et à ses potes. Pas seulement ses amis. Justement. Parmi les gens qui ont bénéficié de la réalisation, il n'y avait pas que les gens de la famille de Mobutu. Ils n'étaient pas compétents. Il y avait plein de gens, y compris d'autres provinces. Ils n'étaient pas compétents. Tshisekedi, par exemple, a profité de... comment ça s'appelle ça? Mais c'est Kassamba, vous savez... Attendez, il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on vous donne de l'argent que vous devenez capitaine d'industrie. Voilà. Il faut savoir gérer. Mais c'est Kassamba. La réalisation nous a donné un mauvais exemple. Si vous allez chez vous à Kassaï, votre village n'est pas construit. Vous le savez très bien, il n'y a rien. Les hommes politiques congolais qui ont beaucoup d'argent ici, qui n'ont rien fait. Mais comparé à l'Est, moi je prends M. Sissambo, qui construit chez lui, qui construit chez lui au village, changement de mentalité. Qui pense chez lui. Mais les autres politiciens, vous allez dans le Bas-Congo, vous allez au Bandundu,
il n'y a rien. Cela explique quoi? Quand vous allez au Sénégal, moi je suis allé plusieurs fois au Sénégal, dans le village, j'ai mes potes qui ont des enfants qui vont pendant les vacances dans les villages sénégalais. Changement de mentalité. Mais chez nous, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui on nous n'ont dit rien il faut quitter nos villages. Il faut quitter nos villages. 20 ans, 30 ans, ils n'ont même pas où dormir. On nous demande de quitter nos villages pour s'en servir. Non, justement, parce que c'est le nom, puis Gérard, oui. Puis Gérard, D'accord. Parce que parler. puis Gérard et puis vous, et on termine. Voilà. Alors, Jean-Marie, je pense quand même que Allez-y, puis Gérard. dans ce genre d'émission, lorsque nous venons, j'aime bien mon ami Pius Roland. On doit éviter de prendre quelques verres, hein, parce que nous analysons des choses qui sont vraiment très sérieuses. Non, attendez. Bon, je suis en train de dire. On dit ici que Kabila a retouché le code minier et les Occidentaux ont voulu faire de lui tout ça. Oui, ce code minier est là. Je n'ai pas vu un seul Américain qui a pris son avion de combat pour venir tuer Kabila ici. Attendez. Laissez-moi parler. Les dernières élections se sont organisées sur ce qu'on appelle fonds propres de la République. Et on a reçu. Attendez. Oh là là, monsieur. Quand je dis que tu le faire avant de alors, nous devons être cohérents. Vous-même, vous tombez dans ce que vous-même, Kassamba, vous appelez le congolo-pessimisme. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire sur cette table ici avec Mouzon, qu'on fait nommer les ministres à distance? Quelqu'un comme Bitakura, qui le connaît dans les sièges politiques américains. Mais Kabila n'a pas fait de lui ministre. Mais c'est quoi ça? Vous êtes irresponsable vous-même. Les sécurités à Mongafula, qu'est-ce que les Belges vont venir faire? Monsieur, vous empêchez d'avoir de l'argent. Qui a mis à Félix Parce que si je vous demande je vous pose la question, citez-moi un seul ministre qu'on a imposé à Kabila de nommer, vous serez incapable de me citer. Vous êtes vous-même irresponsable. Prenez votre responsabilité en main et ne soyez pas passé. Je suis tout à fait d'accord avec le président. Ne soyez pas passé. Tout à fait les journalistes, ils s'informaient. Lorsque la diaspora vient dans son pays, ils apprennent, ils viennent investir chez eux. Monsieur Andrea peut nous dire, il est venu pour chercher du travail ou pour investir. Parce que nous, les journalistes, nous avons étudié. L'intellectuel, c'est celui qui essaie de trouver des solutions à une situation. Moi, j'ai créé le vrai journal. J'ai donné un emploi à 24 personnes. La diaspora vient chercher du travail ici, j'ai Félix. Et ça, c'est regrettable. Et puis, pour finir, Jean-Marie Kassamba, M. Andrea dit qu'il faut empêcher l'homme noir d'évoluer. Hier, s'il te plaît, tu as parlé de l'homme noir. Hier, nous voyageons pour l'Europe. S'il te plaît, hier, l'Eldorado, c'était les États-Unis. C'était l'Europe. Aujourd'hui, les Congolais commencent à voyager même en Angola. Même en Brazza, on nous a chassés comme des chiens. Ça aussi, c'est quoi? C'est toujours les Belges. Jean-Marie, nous avons une propre responsabilité nous-mêmes. La première responsabilité, nous réglons information très importante. Le gouvernement ce soir. Oui, il n'y aura pas de gouvernement. Les divergences sont très profondes. Le Premier ministre a cité deux, la représentativité et les personnes vivant avec handicap, ce qui n'est pas vrai. Conséquence, on a gaspillé plus de 7 millions de dollars pour convoquer la session extraordinaire. Le président de la République voyage demain pour le Japon. Il rentre au 1er septembre. Est-ce que c'est signé? Est-ce que c'est pas signé? On a gaspillé 7 millions de dollars pour convoquer. C'est pas gaspillé parce que la session extraordinaire. Un peu modeste. Quand vous venez ici éviter cette d'arrogance et de populisme, il faut éviter ça. L'émission est terminée. S'il vous plaît. Le gouvernement n'a pas sorti les Belges. M. Tchani m'a posé la question pourquoi je suis ici. Je suis venu créer l'emploi ici au Congo. Nous avons ramené, moi et mes collègues qui sont juste à côté derrière
caméra là-bas, nous avons avec nous un conteneur qui va arriver ici à Matadi avec des médicaments. Donc nous avons... mais ça, on va le dire aux informations. Nous avons ramené les médicaments pour justement... Aux informations. J'aimerais juste non, on est terminé. Malheureusement, c'est le journal maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez bien compris que même 1h30 d'émission, c'est pas assez pour qu'on puisse vous donner la quintessence de notre émission. Et je vous l'ai dit au début que encore une fois, un rendez-vous manqué. Peut-être la semaine prochaine, après le retour du président du Japon. On verra. Portez-vous bien à la semaine prochaine. Le Belge toujours.